Bonjour, je m'appelle Jessica Couturier. Je suis médium spécialisée en psychogénéalogie. Qu'est-ce que la psychogénéalogie? C'est l'étude de votre arbre généalogique pour exprimer vos blessures, les blocages émotionnels, spirituels parfois, karmiques et transgénérationnels, pour aller déprogrammer les fausses croyances et les croyances limitantes. La psychogénéalogie, c'est un outil, une médecine douce, si je peux me permettre de dire cela, où nous allons à la recherche des secrets familiales, de tout ce qui est caché, de tout ce qui est non dit, pour pouvoir s'en guérir, s'en libérer et avancer sereinement et paisiblement. Je suis comme 90% de la population médium. Simplement, j'ai gardé mes portes ouvertes au lieu de les fermer en grandissant. Aujourd'hui, on est dans un monde, dans une ère où tout est en train de changer. Toutes les énergies sont en train d'évoluer. Cette énergie globale sur laquelle nous sommes est en train de vibrer à une fréquence tellement élevée que nous sommes aussi en train de changer de fréquence. Il est temps, il est l'heure. Si vous tombez sur cette chaîne, il n'y a pas de hasard, c'est que c'est le bon moment. J'ai un rêve depuis toute petite, c'est de changer le monde. Que notre planète évolue, que nous arrêtions de nous détester, de nous juger, de nous critiquer, et qu'enfin nous commençons à nous aimer, nous respecter, nous valoriser. Alors c'est pourquoi, ensemble, je vous propose d'apprendre à nous connaître à travers des séances personnelles et privées, ou à travers des séances en groupe. Le groupe favorise l'énergie globale et l'évolution rapide. Les séances personnalisées permettent d'aller chercher plus en profondeur, plus dans nos petits secrets et dans nos peurs intimes, les solutions. Car si on ne connaît pas nos ombres, on ne peut pas connaître nos lumières. Si on ne va pas expérimenter nos parties sombres, nous ne pouvons pas expérimenter nos parties lumineuses. Entendez ce magnifique clocher. Comme il n'y a aucun hasard, il n'y a que des rendez-vous. Peut-être que si le clocher sonne à cet instant précis, ce n'est pas un simple hasard. Peut-être que c'est grand temps pour vous, qu'il est l'heure pour vous, que c'est aujourd'hui que doit commencer votre introspection. L'acceptation de vos parties sombres, l'acceptation de vos parties lumineuses et surtout votre amour inconditionnel. Comment pouvez-vous aimer si vous ne vous aimez pas? Comment pouvez-vous accepter si vous ne vous acceptez pas? Comment pouvez-vous être heureux si vous êtes sans arrêt dans l'humiliation de vous-même? Si votre carafe est pleine d'eau, si vous la remplissez d'amour, de joie, de bonheur, vous allez pouvoir servir plein de verres autour de vous, à votre famille, à votre amoureux, à vos parents, à vos frères, vos sœurs, vos cousins, vos cousines, à vos amis, à vos clients, vos patients, vos collègues. Par contre, si votre carafe est vide parce que vous êtes sans arrêt dans le jugement, dans la critique de vous-même, l'amour que vous allez donner à l'autre sera caché d'attente, d'espoir et de fatigue. Et en plus, vous attirerez à vous des choses malheureusement bien tristes. La loi du karma, la loi d'attraction. On crée des égrégores. Qu'est-ce que l'égrégore? C'est une forme de pensée, c'est une énergie de pensée que vous créez. Alors par exemple, vous vous levez le matin, oh je suis fatiguée, j'ai mal dormi. Toute la journée, vous allez être fatigué et vous allez être dans le seau. Par contre, si vous vous levez et qu'en effet vous êtes fatigué, mais que vous vous dites très bien, aujourd'hui sera une journée où je vais pouvoir me ressourcer et me revitaliser, alors votre corps aura envie de se revitaliser, de se ressourcer. Ce qu'il y a de mieux pour se ressourcer et se revitaliser, allez marcher. Allez marcher en nature, allongez-vous sous des arbres, asseyez-vous dans l'herbe, communiquez avec la terre avec simplement la respiration. Inspirez
simplement 3 fois ou 10 fois, mais juste pour lâcher prise. Observez le ciel, les oiseaux et écoutez. Écoutez la vie qui se déroule autour de vous et cette joie omniprésente qui vous entoure. Aujourd'hui, je suis sous un noisetier, à côté d'un prunier, et encore derrière, j'ai un noyer. Chacun de ces 3 arbres a une énergie toute particulière. En face de moi, je ne sais pas exactement l'arbre que c'est. Et au-dessus de moi, une plume blanche voltige. Si on prend le temps d'observer la magie du monde, on peut s'en ressourcer et se revitaliser. Sur ma gauche, j'ai un pommier et un cerisier. Je suis au milieu d'arbres. J'ai un poirier aussi en face. Tous ces arbres m'apportent une énergie bien particulière. Chacun a sa propre énergie, chacun a sa propre source. Chaque fleur, chaque plante. Et chacune d'elles m'aide et vous aide à vous ressourcer, nous ressourcer, à nous positionner. Alors quand vous êtes fatigué, allez en nature, juste 5 minutes, et vous verrez que la journée commencera bien mieux. Il y a des millions de solutions pour aller mieux. Parce qu'à chaque problème, il y a au moins, au minimum, 3 solutions. Alors soyez à l'écoute de vous-même, à l'écoute de ce qui se passe en vous pour pouvoir avancer. Je vous propose, à travers mes capacités, des guidances, la compréhension de vos rêves, des contacts défunts, pour pouvoir enfin dire au revoir et peut-être avoir des réponses à vos questions. Je vous propose la psychogénéalogie. Et après une dizaine d'années dans l'esthétique, je vous apprends aussi à avoir confiance en votre image. Votre image, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Votre corps, c'est votre véhicule. Alors respectez votre corps, aimez-le, valorisez-le. Apportez-lui une bonne énergie pour que ce corps, pour que votre véhicule vous conduise vers la santé, vers l'élévation, vers la compréhension de vous-même. Pour aller de l'avant. C'est important. Important de vous aimer, important de vous comprendre. Vous voulez changer le monde ? Vous voulez que le monde soit plus tolérant, plus aimant ? Alors commencez à travailler sur vous. Commencez à changer en vous ce que vous voulez changer dans le monde. Car la réponse, elle est là. On peut tous, à notre échelle, changer le monde. Mais pour ça, il faut déjà accepter de se changer soi-même et d'évoluer soi-même. Avez-vous envie de changer ? Avez-vous envie d'être heureux ? Avez-vous envie d'être en paix, d'être paisible ? Oui. Alors, regardez autour de vous les médecines, la douceur du monde et changez. Acceptez en vous ce qui peut changer. Acceptez d'aller voir vos peurs les plus profondes. Lise Bourbeau a écrit un fabuleux livre que je vous invite à lire, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Je vous invite vraiment à lire parce que quand on comprend nos blessures, on comprend ce qui se passe autour de nous. Les 5 blessures fondamentales sont l'abandon, le rejet, la trahison, l'humiliation et l'injustice. Ces 5 blessures définissent vos peurs, vos inquiétudes, vos stress. À nous d'y changer, à nous de guérir, pour guérir le monde. Aujourd'hui, nous sommes dans une partie sombre de notre histoire. Et ces parties sombres sont un jeu sur nos peurs, nos angoisses et surtout nos blessures. Alors, quittons le masque de nos blessures pour enfin être vraiment qui nous sommes. Des êtres divins, des êtres d'amour, inconditionnels et des êtres connectés,
non pas connectés au réseau, pas connectés à Internet, pas connectés à la télé, non. Des êtres connectés à la terre, connectés à la nature, connectés à l'amour, connectés à la source. Appelez-la comme vous voulez dans les religions, peu importe. L'essentiel, c'est l'amour, l'amour inconditionnel. Si vous voulez plus de renseignements, si vous voulez plus comprendre ce que je ferai d'autres vidéos, bien sûr, expliquant avec des conférences. Et je vous invite à aller voir mon site internet, Jessica Couturier, accueil de l'être. Allez cueillir votre être, allez accueillir votre être. Grandissez, épanouissez-vous et surtout, aimez-vous. Moi, je vous aime, je vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo.